comment vas-tu? Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu te dis que tu as besoin de rallumer ton âme? Dis-moi un petit peu. On va parler de ça ce soir, ça va être rapide. Je regarde que mon micro fonctionne bien, toujours le même stress. Dis-moi si tu m'entends bien, coucou à toi. Voilà, si le son est bon, ok, impeccable, parfait. As-tu besoin, est-ce que tu te dis j'ai besoin de rallumer mon âme? J'ai besoin de rallumer la flamme. C'est deux choses différentes. Ça se passe pas au même niveau. Je te dis ça parce que j'ai eu une conversation là avec une des ladies qui est dans le groupe privé. Et voilà, dans les échanges, c'est ce qui a été dit à un moment donné, j'ai besoin de rallumer mon âme. Et moi, ce qui m'est venu, automatiquement, ce qui est descendu, c'est non, tu n'as pas besoin de rallumer ton âme. Ton âme, elle est déjà allumée. Et c'est peut-être même ce qui fait qu'on est en train de se parler en ce moment. Il n'y a pas de hasard. Et si tu passes par là, que tu écoutes cette vidéo, il n'y a pas de hasard non plus. C'est parce que ton âme, ton cœur t'a amené ici, ton intuition t'a amené ici. Tu t'es laissé porter par le flot, la vie t'a amené ici. Ces fameux hasards qui n'en sont pas, ces fameux hasards qui ne sont que des rendez-vous, c'est ton âme qui l'a amené là, qui t'a amené là. Donc, ce que j'ai à te dire, moi, si tu écoutes ça, c'est que ton âme, elle n'a pas besoin d'être allumée, elle est déjà allumée. C'est elle qui te guide, c'est elle qui t'emmène, c'est elle qui a toutes ces idées. Dis-moi si tu as plein d'idées dans ta tête, plein d'envies, mais que tu n'oses pas. Que derrière, tout de suite, tu as ce discours, oui, mais je sais pas comment faire, oui, mais il y a ça que je dois faire, oui, mais avant, je préfère faire comme ça, oui, mais alors, qu'est-ce que l'autre va penser si je fais ça, oui, mais c'est pas tout de suite. Est-ce que tu fais partie de ces oui, mais? Est-ce que tu te sens là, étouffé par toutes ces idées? Pas étouffé, mais submergé par toutes ces idées. Dis-moi un petit peu dans les commentaires. Toutes ces idées que tu as, alors que t'as rien demandé, alors que tu te sens fatigué, alors que tu te sens déjà submergé, alors que tu te sens perdu. Toutes ces idées, c'est ton intuition, c'est ton cœur, c'est ton âme qui te descendent ça. Parce que ton âme, elle n'est pas fatiguée. Ton âme, elle n'est pas éteinte. Elle est là. Qui est fatigué? C'est ton corps, c'est ton système nerveux, ton mental, ton système nerveux est peut-être en mode freeze, en mode saturation, j'ai besoin de récupérer. Est-ce que tu en es là? Est-ce que tu as vécu au niveau de ta vie privée ou professionnelle des chocs émotionnels, des choses dures à encaisser? Est-ce que tu t'es senti trahi? Est-ce que tu as vécu des injustices, des abandons, des rejets? Est-ce que tu as vécu ça? Des choses que tu as mises en place, des déceptions? Est-ce que tu as vécu ça? Si oui, laisse ton corps récupérer, laisse ton système nerveux, permet à ton système nerveux de se réguler. Il y a des exercices pour ça, tu peux travailler pour ça. Moi, je travaille là-dessus. C'est le cœur de mon travail, vraiment d'aller réguler ton système nerveux suite à plusieurs traumas que j'ai vécus, dont un où j'ai fini dans la rue. Je peux te dire que pour une femme, c'est plutôt terrifiant. Donc, tout le travail derrière, c'est d'aller rééquilibrer ton système nerveux, rassurer ton système nerveux. Si tu te sens fatigué, c'est que tu as besoin de récupérer. Est-ce que tu écoutes ce que ton corps t'envoie comme message? Est-ce que tu t'autorises ces repos pour de vrai ou est-ce que tu tombes de sommeil? Est-ce que tu repousses le moment de te coucher parce que tu te crées, parce que tu n'oses pas dire non, parce que tu te mets des règles? Il faut que, parce qu'il faut bien que.
Ou est-ce que tu écoutes les signaux de ton corps? Tant que tu ne les écoutes pas, tant que tu es dans le il faut et que tu repousses les besoins de ton corps, bah, plus ça va mettre de temps, il va mettre de temps à se réguler, à se rééquilibrer. Et tu vas donc cumuler cette fatigue jusqu'à ce que ton corps lâche à un moment donné. Il t'envoie des messages, te dit je suis fatigué, repose-moi, je suis fatigué, repose-moi, repose-moi. Et à un moment donné, pum, il s'éteint. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait la même chose avec mon téléphone. Il a changé de lumière, de luminosité. Il s'éteint, burn out. Donc, si tu te dis que tu te sens endormi, tu te sens que ça manque de vie en toi, c'est pas ton âme. C'est pas ton âme qui a besoin d'être allumée. C'est ton système nerveux qui a besoin d'être régulé, qui a besoin d'être rassuré pour pouvoir mettre en œuvre, mettre dans la 3D, descendre dans la 3D, descendre dans la matière, toutes ces idées que tu as en tête, tous ces projets qui te font peur parce que tu ne te sens pas capable, parce que c'est trop, parce que tu te sens fatigué. C'est juste de la peur. C'est juste que ton système nerveux a ramassé, dur, grave. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends le temps de te recentrer, même 2, 3 minutes, 5 minutes par jour? Moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de la Kundalini. J'ai des Kriyas Kundalini qui sont de 5 minutes pour te permettre de purifier ton énergie, la transformer, la renforcer. Ça n'a pas à prendre 30 minutes, ça n'a pas à prendre 1 heure par jour pour ça. Est-ce que toi, tu prends ce temps? Est-ce que tu t'es créé un rituel quotidien pour prendre soin de toi, pour récupérer, pour te redonner de l'énergie? Dis-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te recentrer? Revenir, reprendre ton pouvoir, entre guillemets, c'est revenir en ton centre, ici, là, en ton âme, en ton cœur, revenir là, réincarner ton âme. L'incarnation de ton âme, elle passe par cette fusion, en fait, cette alchimie entre ton âme, ton cœur et l'être humain que tu es, et ton ego et ton système nerveux. C'est ça l'incarnation. Est-ce que tu arrives à le faire? Moi, mon chiffre, si tu fais de la numérologie, c'est le 4 en chemin de vie. Ça veut dire que je suis là pour t'aider à ça. C'est mon job. J'ai ça dans dans mon ADN. Pour t'aider à t'incarner dans la matière. Le chiffre 4 dans mon chemin de vie, tu vois ce que c'est? C'est la matière. C'est la terre. Ma mission ici, c'est de t'aider à t'incarner. Est-ce que tu arrives à t'incarner? Est-ce que tu arrives à connecter ton âme à ton ego, à ton mental, à ton système nerveux? Dis-moi un petit peu. Hey, coucou, bonsoir nymphe. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu y penses? C'est comme ça que tu avances. C'est ton âme, elle est toujours allumée, elle est toujours là et elle est pleine de vie. C'est elle qui t'envoie toutes ces idées, toutes ces intuitions, puisqu'elle est connectée à la source. Donc c'est pas ton âme qui a besoin d'être allumée, c'est ton système nerveux qui a besoin d'être rééquilibré pour que tu retrouves le jus, la confiance, l'audace, la joie de mettre en œuvre ces idées-là, de les passer de la 5D, hein, de l'idée, à la 3D, la matière. Quelles sont les idées que tu as en ce moment? Qu'est-ce qui te vient là? Est-ce que je suis sûre que tu es pleine de projets et que tu te dis oui mais alors pas tout de suite, oui mais alors si, il faut d'abord que je fasse ça, ou alors oui non mais ça je sais pas comment faire, oui non mais ça c'est trop énorme. Dis-moi si tu as ça en ce moment dans ta tête là.
Ça, si t'as ça, c'est ton âme, elle est là. Elle n'a pas ton âme, ok? Faut juste que tu reconnectes. Moi, j'aime bien travailler avec les archétypes. Donc, ce que je peux te donner là comme astuce, c'est d'incarner l'archétype de la mère. J'en parle régulièrement. La mère divine, la mère sacrée, la maman. Mais la maman, pas ta mère, hein? La maman divine, sacrée, celle qui embrasse inconditionnellement, celle qui aime inconditionnellement, celle qui te tanne parfois aussi, qui te remet sur le droit chemin, hein, quand tu sors des rails, celle qui t'accueille, celle qui te prend, celle qui te soutient quoi qu'il arrive, celle qui t'aime, elle t'aime inconditionnellement. Incarne cet archétype-là, c'est ton âme. Ok, c'est ce chef d'orchestre qui est là au centre et qui dirige, je ne sais pas comment on dit pour un chef d'orchestre, j'ai mangé le nom, hein, qui guide en fait chaque instrument, chaque tonalité, hein, qui met vraiment cette musique, qui crée cette musicalité-là, cette harmonie-là entre les différentes parts de son orchestre, entre les différentes parts de toi. Cette part de toi qui a peur, cette part de toi qui a été trahie, cette part de toi qui a été rejetée, cette part de toi qui a honte. Cette petite fille en toi, cette adolescente, cette version de toi d'il y a 3 semaines, d'il y a 15 ans, cette version de toi dans 6 mois, cette version de toi aujourd'hui, elle est là et elle rassemble ses parts, elle les embrasse, elle les prend. Donc prends cette part de toi, ton système nerveux, symbolise-le par... moi j'aime bien utiliser aussi des fois des objets. J'aime bien les objets kawaii un petit peu, je trouve ça très mignon. Mais tu peux prendre d'autres petites choses, des petites peluches, peu importe en fait. Des pierres aussi, pourquoi pas. Mais bon, je trouve que ça les dénature un petit peu au niveau énergétique. Après voilà, c'est mon point de vue, hein. Fais comme tu le sens toi. Et vois ton système nerveux comme un être à part, une entité à part en fait. Hein, et vois-le comme un enfant, comme ton enfant intérieur. Amène-le vers toi parce qu'il a souffert, il se bat pour toi à chaque instant pour rétablir cet équilibre. Sauf qu'à un moment donné, il a dû vivre quelque chose de beaucoup trop. Trop intense, trop fort, trop longtemps peut-être. Du coup, il est dérégulé, il est fragilisé, il est apeuré. Lui, son objectif unique, c'est de te garder en vie. Ton âme, elle ne rêve que de joie, que de légèreté, que d'amour, que d'aller de l'avant, que de grandir, que d'expansion. Hein. Par contre, ton système nerveux, lui, il est là pour te garder en vie. Donc, il va falloir retrouver l'équilibre entre les deux. Pour ça, la façon de faire, de voir les choses, elle n'engage que moi, c'est l'amour. L'amour, pour moi, est la plus grande des médecines, vraiment. Donc, c'est d'aller incarner cet archétype de cette mère, mère sacrée, mère divine, mère comme tu veux, qui va aller accueillir son système nerveux, qui va aller le regarder, qui va aller le voir, le prendre et lui dire « Viens voir là. Viens voir là, petit chat. N'aie pas peur. Hein » Viens voir. Donc, fais une visualisation avec ça. Tu peux le faire. Moi, je fais souvent cette visualisation-là guidée avec mes clientes en séance. Et donc, tu peux le faire toi-même aussi, d'aller à la rencontre de ton système nerveux et d'aller lui parler, d'aller le prendre et de l'entendre et de le voir dans ses blessures, ce qu'il a vécu, dans sa peur. Je comprends, je te vois. Hein, dans le film Avatar, je te vois, ça veut dire je t'aime. Je trouve ça magnifique d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses. C'est absolument superbe, mais c'est d'aller voir ces parts de toi là, ces fameuses parts d'ombre d'ailleurs, qui n'en sont absolument pas, ce sont juste des parts qui sont juste chocottes comme ça, ou que des gens ont considéré, des gens autour de toi ont considéré comme pas dignes d'être aimés, pas dignes du clan dans lequel tu étais.
À toi d'aller les reprendre, les mettre sur tes genoux, maman divine que tu es, maman sacrée que tu es. D'ailleurs, j'y pense, je parle beaucoup de ça, mais on est dans la période de la fête des mères dans l'égrégore, parce que dans des pays anglo-saxons, la fête des mères a eu lieu dimanche. Hein. Pour nous, c'est bientôt en Europe, mais du coup, on est vraiment dans cet égrégore-là. Je me disais, pourquoi je parle toujours de l'archétype de la mère? Mais c'est ça. Donc, profites-en pour faire ce travail-là. Toi, maman sacrée, maman divine, de toutes ces parts de toi, va le voir, va le prendre, ce système nerveux-là. Visualise-le comme tu veux, donne-lui un petit nom aussi, c'est très bien. Ça te permet de te voir, de te dissocier et de revenir à ce que tu es vraiment. Cet être divin, cet être lumineux, cette essence, cette énergie pure. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Comment tu le vis là? Comment ça vibre ici ou peut-être ailleurs? Est-ce que ça bloque quelque part au niveau de la gorge, au niveau du ventre, du dos? Est-ce que tu ressens quelque chose? Respire avec ça, laisse descendre ça. D'accord? Ton âme, elle n'est pas morte. Ton âme, elle est là. Elle pète le feu encore. Elle attend, elle t'attend. Elle attend que tu dises oui, que tu lui dises oui à ses idées, que tu dises oui, ok, j'y vais. Je sais pas comment je vais y arriver. J'ai la trouille de ma vie, mais j'y vais. Je dis oui, je dis oui à mon cœur, je dis oui à mon âme, je dis oui à cette idée que j'ai, cette envie que j'ai d'aller de l'avant. Ce projet, c'est quoi ce projet? Où tu mets toutes ces conditions-là. C'est oui mais. C'est quoi ce projet? Dis-le-moi, engage-toi ici, mets-le sous la vidéo ou contacte-moi en privé si tu veux, mets-moi un oui en MP si tu veux, je t'embêterai pas, je ferai juste que t'encourager, t'inquiète pas. Oui, dis-lui oui, d'accord? Prends soin de ton système nerveux, prends soin de cet enfant blessé, de ces parts de toi qui ont été blessées, qui sont fatiguées parce qu'elles ont trop donné. Oui, nymphe, ça permet d'initier le mouvement, le changement, bien sûr. En fait, en te disant oui, tu donnes la permission à la vie aussi. Donc déjà, tu te donnes la permission de vivre et tu donnes la permission en fait à la vie, à ton âme, à l'univers, à tes guides, hein, toute ta team spirituelle, comme j'aime le dire, d'aller en route, de lancer la machine, on va dire, pour t'aider, t'amener dans la direction de ce projet. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu te lances à corps perdu dans un projet, dans quelque chose, peu importe, que ce soit une soirée à créer, à préparer pour des amis, il y a d'un coup tout se fluidifie. Hein. Je le vois beaucoup avec mes clientes, même pour moi d'ailleurs, quand je me dis à un moment donné, faut que je travaille là-dessus. Faut que je travaille là-dessus, c'est ok, je suis prête à lâcher ça. Je suis prête à lâcher cette partie-là. Je veux explorer mon prochain niveau. Je prends la décision, je fais le choix d'explorer mon prochain niveau d'amour. Quand j'ai posé cette intention-là, j'ai eu deux coups, enfin voilà, des propositions vraiment des hommes qui sont arrivés dans ma vie et j'ai eu le choix. Quand j'ai dit je veux explorer mon prochain niveau d'abondance financière, alors là, j'ai dû régler des problèmes, comment dire, des lois karmiques, quoi. Franchement, ça a été la cata. Enfin, la cata, non, parce que ça m'a permis de passer au-delà. Hein. Mais la vie, elle conspire, entre guillemets, à ce que tu atteignes ton objectif. Mais il faut que tu donnes la permission. Souvent, quand on me dit, ouais, j'avance pas, je sais pas trop, il se passe pas grand chose, je comprends pas. Et souvent, moi, ce que j'entends, c'est,
c'est que la personne n'a pas décidé, elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit oui à ça. Elle ose pas parce qu'elle est encore dans le oui mais. Elle se pose des questions sur le comment. Le comment, ça viendra après. La vie, elle va te faciliter. Tu vois, je vois beaucoup, et je pense que ça nous est tout arrivé. On se dit voilà, il faut que je travaille ça. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui m'aide, qui peut m'aider à travailler là-dessus, à avancer sur tel point, ou je sais pas, moi, pour ma voiture, ou pour ma maison, ou pour moi, sur moi-même. Et c'est là où tu as des rencontres qui arrivent, des choses. Et ça, c'est les fameuses synchronicités en fait. Mais ça n'arrive pas tant que tu n'as pas pris la décision. C'est oui ou c'est non. Tu as le droit de dire non pour les raisons qui te regardent. Mais il faut pas rester entre deux chaises, quoi. Parce que ça, c'est très très inconfortable. Ça génère de la culpabilité. Ça ne fait que nourrir ton mental qui mouline, qui pédale dans la semoule. Ça te bouffe de l'énergie. Ça te fatigue. Donc si tu te sens fatigué, c'est pas ton âme qui a besoin d'être allumée. Hein. C'est que tu as besoin de prendre une décision. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de jugement. Tu es grande, tu es adulte aujourd'hui, donc tu prends cette décision. Tu l'assumes. C'est une décision qui est provisoire. Demain, tu peux faire le choix. Tous les jours, tu peux faire un choix. Tous les jours, tu as ton libre arbitre. Le positif attire le positif. Oui, c'est une dynamique d'action positive en fait. Euh, comment dire? Moi, je suis pas trop sur les termes positifs, négatifs, mais parce que pour moi, je dirais que tout est juste et ce qui paraît négatif sur le moment, en fait, permet d'avancer, permet de construire autre chose, de recréer, de déconstruire des fois quelque chose. Moi, c'est ce qui s'est passé hein, quand je me suis retrouvée à la rue. Ça a permis de déconstruire quelque chose pour me libérer finalement et me donner cette permission d'incarner cette femme que j'étais, quoi. Mais c'est passé par cette déconstruction-là. Et sur le coup, c'était absolument pas positif du tout. Mais par contre, ça fait partie du processus karmique, de libération karmique. Évacuer ses doutes, évacuer ses blocages, euh, faire confiance aussi que on peut y arriver. Parce que ces doutes, ces blocages, c'est là-dedans, c'est abstrait, quoi. On a l'impression que c'est là et que c'est des vraies barrières. Mais en fait, c'est que là-dedans, et là-dedans, c'est pas palpable, quoi. Donc, se faire confiance qu'on peut avancer en ayant peur. On peut avancer en ayant la sensation d'avoir des blocages. On peut avancer. En fait, c'est développer cette croyance. Ça, c'est un mantra que j'aime bien mettre en place, moi, sur des thématiques où je sens que j'ai des croyances à travailler et que j'ai envie d'avancer quand même et que je tiens un résultat et que je propose aussi à mes clientes qui en sont là. C'est vraiment de créer un mantra, même si, donc ça on peut tapoter là-dessus, hein, c'est vrai que je travaille avec le tapping aussi, même si j'ai des blocages, même si j'ai des croyances limitantes, même si j'ai peur, je fais le choix de croire que je peux y arriver, que je peux atteindre, et je nomme cet objectif, que je peux réussir à. Voilà. Ça, c'est créer sa réalité. Les doutes, c'est normal qu'on en ait. Ils sont là pour nous protéger, pour nous permettre de prendre des précautions. Je dis pas qu'il faut pas les écouter. On en tient compte. Par contre, on peut tout à fait avancer avec. Attendre d'avoir confiance en soi pour faire un truc, c'est un non-sens, puisque la confiance, elle vient avec l'expérience. Donc, tant que je n'ai pas construit une expérience positive, je ne peux pas avoir confiance en moi. Si je n'ai pas d'expérience dans un domaine, je ne peux pas avoir confiance en moi. C'est logique, c'est une façon de me protéger. Et si j'ai cumulé les gamelles, c'est normal que j'ai pas confiance en moi aussi, à un moment donné. Hein, c'est juste du bon sens. Mais par contre, ça m'empêche absolument pas d'avancer. J'y vais, mais j'ai peur. Hein, pour celles qu'on la ref.
J'avance. La peur au ventre, sourire aux lèvres. Ça, c'est mon mantra préféré, un de mes mantras préférés, je crois. J'y vais, la peur au ventre, sourire aux lèvres. J'y vais. Je peux me faire accompagner pour me soutenir, pour partager mes peurs, pour me mettre face aux histoires que mon mental me raconte et qui me font tourner en rond, qui me font perdre du temps. C'est à ça qu'on sert, nous, les professionnels de l'accompagnement. On a aussi ce rôle miroir par rapport à nos clients. Donc voilà, je pensais pas avoir tout ça à dire, mais merci beaucoup d'avoir participé, en tout cas, donc d'avoir posé des questions effectivement qui approfondissent ce sujet. Je pourrais en parler pendant des heures. Demain soir, jeudi, à 20h15, heure de Paris, il y a le soin, l'activation énergétique. Je me dis oui. Donc mélange de Kundalini, mélange de langage de la lumière, mélange d'activation, voilà, de mon expression, c'est ma magie à moi. Je sais pas toujours l'expliquer, mais en tout cas, voilà, c'est un soin, une activation, je me dis oui. Donc si tu as fait le choix de te dire oui, c'est gratuit, c'est demain sur Zoom, tu t'inscris, le lien est dans ma bio, noradelapierre.com/activation au pluriel, avec un S, pour recevoir le lien Zoom. On se retrouve en direct, il y aura le replay pendant 48 heures disponible. C'est le cercle des aventuriers spirituels. J'ouvre les portes pendant 48 heures pour que tu puisses connecter avec nous et profiter de ces soins aussi pour avancer. Donc si tu en es là, si tu as envie de dire oui à ton âme, ok, rejoins-nous. Rejoins-nous, participe à ça, réactive ça, hein, c'est une façon de te soutenir, de t'apporter ce soutien à toi. Ok, avec grand plaisir, Nymphe 31. Je t'embrasse, merci d'avoir été là. J'ai hâte de connecter avec toi. On se retrouve très vite. Demain à midi, il n'y aura pas de tapping puisqu'il y a le soin le soir. Peut-être bien que je ferai un petit live quand même. Bonne soirée, des bisous et prends soin de toi pour de vrai. Hein? Bye.